Parlons du Caucase du Sud, une région dont l'histoire est aussi complexe que ses montagnes sont hautes. Pendant des décennies, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont été enfermés dans un cycle de conflits et de suspicions, le plus célèbre étant celui du Haut-Karabakh. Il ne s'agit pas seulement de cartes, il y a un véritable coût humain, avec des familles divisées et des économies piégées par les frontières. Un point de discorde majeur? La région azerbaïdjanaise isolée du Nakhitchevan. Actuellement, elle est coupée du reste de l'Azerbaïdjan, séparée par une étroite bande de la région arménienne de Syunik, également appelée Sizan. Cette petite bande de terre est minuscule, mais elle a un poids énorme. Pour l'Arménie, c'est une question de souveraineté et de sécurité. Pour l'Azerbaïdjan, il s'agit de connexion et d'unité. Ajoutez à cela les géants voisins, la Russie, l'Iran et la Turquie, chacun avec leurs propres intérêts, et les enjeux ne font qu'augmenter. Mais s'il y avait un moyen d'avancer, littéralement sous terre? Imaginez ceci. Un tunnel de 25 km, passant sous le sol arménien, connectant l'Azerbaïdjan proprement dit à son enclave au Nakhitchevan. Nous parlons d'un véritable méga-projet, un tunnel pour les voitures, les trains, et même des pipelines pour le gaz, le pétrole et la fibre optique. Pensez-y comme au tunnel sous la Manche ou au Lyon-Turin, grand, audacieux et construit pour l'avenir. Voici le rebondissement. Il ne s'agit pas de prendre des terres ou le contrôle. Le tunnel passerait entièrement sous l'Arménie, sans soldats ou fonctionnaires azerbaïdjanais patrouillant sur le sol arménien. La souveraineté de surface? 100% arménienne. La construction et le financement viendraient du principal intéressé l'Azerbaïdjan, de la Turquie qui souhaite atteindre directement les pays turcophones de l'Asie centrale et de la Chine qui veut créer une voie centrale dans le cadre de la route de la soie. Ces deux derniers pays sont connus pour leur savoir-faire en ingénierie. Le coût estimé? Environ 3 à 5 milliards de dollars, basé sur ce que des tunnels similaires ont coûté. Maintenant, parlons de la gouvernance. Le tunnel serait géré par une entreprise conjointe, 49% arménienne, 51% azerbaïdjanaise. Les revenus d'exploitation perçus par cette société de droit azerbaïdjanais sont répartis entre les charges opérationnelles et le remboursement de l'investissement sur une durée de long terme, mais les deux parties partagent les bénéfices. Chaque train, camion ou pipeline qui passe paie une redevance, générant de nouveaux revenus pour les deux pays. Et surtout, l'Arménie garde le contrôle total de ses frontières avec l'Iran. Pas de troupes étrangères, pas de revendications extraterritoriales. Alors, qu'est-ce que tout le monde y gagne? Pour l'Azerbaïdjan, cela signifie enfin relier ses territoires divisés, ne plus dépendre de l'Iran ou de la Géorgie pour l'accès. C'est un énorme coup de pouce pour la logistique et l'unité nationale. Pour l'Arménie, l'avantage économique est énorme. Les nouvelles redevances de transit pourraient ajouter 3 à 5% à son PIB, un changement radical pour l'emploi et l'investissement. Et pour toute la région, y compris la Russie et l'Iran, qui maintiendraient une liaison directe en passant seulement par la Géorgie et l'Arménie, c'est une solution pacifique et coopérative, sans nouvelle base ni perte de souveraineté. Imaginez la situation dans son ensemble, un Caucase du Sud qui est un carrefour, pas une zone de conflit. Les marchandises, l'énergie et les personnes circulant facilement à travers les frontières. Moins de tension, plus de croissance. Au lieu d'être un mur, ce tunnel pourrait être un pont, connectant non seulement des pays, mais des avenirs. Dans un monde où tant de frontières nous divisent, il est peut-être temps pour un projet qui rassemble les gens, littéralement et figurativement. Transformer un point chaud en une opportunité et construire la confiance, la prospérité et la paix à partir de zéro. C'est la promesse du tunnel transcaucasien.